Oh putain. C'est un merveilleux début de tournage. Hey, salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi je la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. On se retrouve donc dans ce nouvel épisode où on va confronter des fast-food. Sauf que là aujourd'hui on va pas confronter des enseignes, mais on va confronter des plats. Donc la question est de savoir kebab vs pizza, lequel est le plus healthy. Et si tu dois cheater, vers lequel est-ce que c'est mieux de se tourner? C'est français ça même. Donc sans plus attendre, on va passer la commande, il est 10h47, merde. Je pensais qu'il était 11h moi. Oh, mais qui est-ce qui ouvre à 10h47? Bon du coup ça part sur pain maison à la buns, ça a l'air pas mal mais je sais pas ce que c'est. Sauce, on va faire classique, barbecue, accompagnement. Mets-moi la totale chef. Perrier, ça part. Ah ça s'appelle bien. Populaire, voilà. On va prendre les choses populaires, les choses du peuple. Bon 10h58, on a bien commandé. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer en termes de règles, comment on va les départager. Comme d'hab, on va avoir le goût et le prix d'une commande classique. Parce que mine de rien, si on cheat, c'est quand même aussi un petit peu pour se faire plaisir. Ensuite, la répartition des macronutriments, voir là où elle est la plus intéressante. Et enfin, le total calorique pour voir quel fast-food est le moins calorique si jamais on craque. Je sais, d'habitude, on fait les options healthy, mais ça c'est quand on compare vraiment des enseignes et pas juste un plat plus qu'un autre. Donc les options healthy, tu dégages. Bon, du coup, on est notre commande. Il est 10h59. On a tout! Donc je vais m'asseoir, on va procéder au premier critère qui est donc le prix et le goût d'une commande classique. Je vous avoue vraiment cette vidéo là c'est vraiment mon concept de vidéo préféré. Donc vraiment like de Warrior, abonne-toi, active la cloche, comme ça on en refait d'autres des comme ça. Et dis-moi aussi en commentaire directement quel autre plat fast food ou cheat meal tu voudrais que je compare. Kebab là, on a bien le cheddar qui sort. Quel plaisir. Vraiment très bien, j'aime beaucoup. Je vais reprendre un petit croc. Vraiment délicieux. On réinitialise le goût avec des boissons de haute qualité. Ça, en vrai, c'est grave l'ustensile. Tout le monde se dit c'est grave une bonne idée, mais ça ne marche jamais. Bonne pizza. C'est vraiment bon. Les produits sont bons, frais. En vrai, ça se voit, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Bon, là, entre les deux, je vais pas vous mentir, j'ai déjà un petit peu mon avis sur le goût. Mais la vraie question qui va se poser, c'est lequel finalement va être le plus healthy. Au passage, je tiens à préciser que je vais tout manger, rien ne va être gâché. C'est le petit disclaimer de vidéo. En fait, c'est fou parce que c'est vraiment en mangeant les deux l'un à côté de l'autre que tu fais vraiment la différence entre les goûts, à quel point est-ce que ça peut être gras, à quel point est-ce que ça peut être lourd, et aussi les préférences en termes de goût, genre ça n'a vraiment strictement rien à voir. Ah, là je me suis fâché de ouf. Bon, la partie dégustation c'est fini maintenant. Oula. Donc, la partie dégustation c'est fini, maintenant c'est la partie où je dois calculer exactement tout ce qu'il y a en termes de calories, tous les ingrédients. C'est pour ça que j'ai coupé à la moitié de chacun des plats pour pouvoir prendre tous les ingrédients, calculer gramme par gramme, ingrédient par ingrédient, exactement ce qu'il y a dedans et ensuite multiplier par 2 pour rapporter sur le plat total. Et donc ainsi faire la comparaison et savoir lequel des deux est le plus healthy. Mais bon, déjà premier moment que vous attendez tous, à qui va être distribué ce premier point du prix et de l'appétence de la commande. Donc pour le menu kebab plus frites et la boisson, j'en ai eu pour exactement 12,89 €. Bon, ce qui fait cher pour un kebab, mais c'est la livraison, donc mine de rien ça augmente un petit peu, mais sinon on connaît tous le kebab de base à 5,50 € là. Tout le monde sait tellement ce que ça coûte un kebab que maintenant on compte en kebab. Genre le mec se trimballe avec 20 € sur lui, on lui dit ah oui, mais t'as 3-4 kebabs. Et pour la pizza, juste pour la pizza, j'en ai eu pour 20,94 €. Soit près du double du kebab. Donc au niveau du prix, il n'y a pas photo, le kebab est vraiment meilleur. Maintenant, là aussi, la question qui se pose, c'est en termes de goût. Pour être tout à fait honnête, un kebab c'est bon, une pizza c'est bon. Le seul problème, c'est que le kebab, ça reste un kebab. Ok, c'est bon, tu peux changer la sauce si tu veux, mettre des tenders, ça va 2 minutes, mais ça ressemble très vite à un tacos en fait. Alors que la pizza, c'est vrai que, alors déjà, généralement, les ingrédients sont plus frais, de meilleure qualité généralement. Il y a plus de goût et il y a beaucoup plus de variété. Tu peux mettre des
bases tomates, des bases crème fraîche, voilà, il y a vraiment un nombre de choses différentes qui peuvent se faire avec des pizzas et qu'on peut pas faire avec des kebabs. Oh, comment je l'ai départagé. Et je pense que si j'avais le choix pour le restant de ma vie de ne manger que pizza ou que kebab, je pense bien que je choisirais pizza. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous choisiriez. Mais mine de rien, c'est vrai que ça coûte quand même 2 fois plus cher et je conçois que des gens puissent choisir kebab. Donc rien que pour ça, et parce qu'on est tous fauchés et qu'on n'a pas la thune de mettre 20 € à chaque fois dans des pizzas, eh bien j'attribue ce premier point au kebab. Mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour savoir lequel de ces deux plats va remporter la confrontation et sera certifié cheat meal 100% Warrior. On passe au compte des calories, c'est parti. Jamais de la vie j'aurais pu imaginer que c'était lui le moins calorique. Les Warriors, je vais les résultats et ce qu'il se passe est absolument incroyable. Oh, j'aurais jamais deviné ça. Donc j'ai fait absolument tous les calculs. Bon, je cherchais quelque chose, genre une pièce pour pouvoir annoncer lequel j'annoncerai en premier et j'ai pas trouvé de pièce. Du coup, je vais faire avec ça. Si ce bouchon jaune vient vers vous, j'annonce le kebab en premier. Si ça c'est vers vous, j'annonce la pizza en premier. Là, on est pour la répartition des macronutriments, c'est-à-dire savoir là où elle est la plus intéressante. Hop. J'annonce la pizza en premier, c'est magnifique. Donc pizza, on est à 53,2 g de protéines, 158,4 g de glucides et 68,8 g de lipides. Pour le kebab, on est à... Oh, je suis choqué. 42,8 g de protéines, 181,4 g de glucides et 40,8 g de lipides. Bon, au vu de ces résultats-là, ça a été difficile de les départager, mais c'est vrai que côté pizza, on a quand même plus de protéines que chez le kebab et moins de glucides que chez le kebab. Donc de ce point de vue là, je trouve que c'est quand même plus sain d'avoir un peu plus de protéines parce que c'est ce qu'on aime et moins de glucides, surtout que là tous les glucides qu'on a c'est vraiment du mauvais glucide, surtout au kebab entre le pain et les frites. Et c'est la raison pour laquelle j'annonce que la pizza remporte cette répartition des macros. On en arrive donc au dernier et pas des moindres, le total calorique. On va flipper le... Je ne sais même pas ce que c'est. On va flipper le nettoyant antistatique. Ah bah j'annonce encore pizza en premier. Attends, est-ce qu'à chaque fois ça tombe sur pizza? Pourquoi ça tombe sur pizza? La pizza. On a un total de 1500 calories pile poil. 1500 calories pour la pizza. Qu'en est-il du kebab? Et le kebab, je suis choqué parce que je vais dire... Oh, incroyable. 1350 kilocalories. Et c'est donc le kebab qui remporte ce point et cette confrontation des fast-food où on aura comparé le kebab et la pizza pour savoir lequel était le plus healthy. Après, à savoir tout de même que le kebab au total ça faisait 532 grammes et la pizza 590. Et finalement les deux sont quand même assez proches l'un de l'autre parce que pour la pizza on arrive à 2,54 kilocalories par gramme alors que pour les kebabs on est à 2,53 kilocalories par gramme. Donc les deux sont vraiment très proches. Mais je me dis, mine de rien, si on a vraiment envie d'aller cheater et qu'on peut avoir l'impression de vraiment manger comme un porc en mangeant kebab, que ça nous coûte 2 fois moins cher qu'aller à la pizza, ça me fait un plaisir incroyable de désigner le kebab 100% Warrior. On dirait que je prône d'aller manger kebab. Pas du tout, il ne faut pas manger de fast food, c'est mauvais pour la santé, mais de temps en temps se faire un petit peu plaisir, ça fait du bien. Et maintenant tu sais que si un jour t'hésites entre kebab et pizza, tu pourras aller manger kebab un petit peu plus serein qu'en allant manger pizza. J'espère vraiment que cette confrontation des fast-food vous aura plu. Like de Warrior si ça t'a plu, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire quel plat ou fast-food tu voudrais que je compare dans la prochaine vidéo. Et moi sur ce, je vous dis à dimanche prochain 17h, hashtag on est des Warriors, hashtag on va envahir le YouTube game.